Hey, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau podcast aujourd'hui. Et comme vous l'avez remarqué, je suis avec un guest, un invité. Salut Alex. Salut. Les amis, je vais laisser Alex se présenter dans quelques instants. Mais en tout cas, Alex, je suis vraiment content que tu sois là, mec, vraiment. Merci à toi. Je suis vraiment content que tu... Ouais, mais grave, il est directement de Strasbourg, là. Et vraiment béni que tu sois là. Et puis ça va être encore un super moment qu'on va passer tous ensemble. Et les amis, aujourd'hui, on aimerait, avec Alex, vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et c'est le titre, vous l'avez certainement vu sur la vignette, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Et là, tu dis, what? Mais de quoi tu as parlé, au fait, mec? De quoi vous allez nous parler? Comment ça, les réseaux, c'est dangereux? On vous voit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. Et là, tu vas nous dire que les réseaux, c'est dangereux. À la fin, c'est quoi? Tu nous dis, on se désabonne, on quitte tout. Non, mais en vrai, les amis, c'est pas ça. Mais juste le contenu de cette vidéo, je crois qu'elle est vraiment... le contenu est vraiment important. Et je crois que vraiment que ça va pouvoir aider du monde. Mais avant ça, Alex, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement un peu qui tu es? Yes, bah écoute, moi je suis Alexandre Duval, comme tu l'as bien présenté, bah, du coup je fais des vidéos sur YouTube. Je parle de la foi chrétienne depuis ma conversion, depuis il y a un an et quelques. Donc je suis encore un jeune converti. Avant de faire mes vidéos chrétiennes, je faisais des vidéos qui tournaient autour de la musique et tout. Et voilà, enfin en tout cas pour me présenter, c'est un peu ça. Trop bien. Du coup aussi je suis sur MSF, dans le groupe des graphistes et dans les monteurs vidéo. Et voilà, cette plateforme est merveilleuse. Voilà. Ouais, Alex il fait du super taf au niveau du super travail au niveau du graphisme et de la vidéo, les amis. Vraiment, c'est dans les commentaires, t'es là et t'as déjà vu la vidéo, je sais pas moi, le vlog du baptême et ça t'a parlé. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires si t'as été béni par ça. Et Alex, aujourd'hui, donc on est sur le sujet, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Toi qui es youtubeur, je pense que ça doit te parler de ouf en plus. Ouais. Donc j'ai hâte de bénéficier aussi de ton expérience et puis de tes retours. Et j'aimerais juste commencer avec un premier point qui me tient vraiment à cœur, ok, puis après je te laisse enchaîner. Carrément. Les amis, pourquoi aujourd'hui on peut affirmer que... Alors, c'est aussi un titre accrocheur, mais en tout cas, les réseaux peuvent être dangereux. Pour moi, le premier point, c'est la question d'identité. La question de l'identité. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, j'ai l'impression, Alex, qu'on peut définir notre identité à travers les réseaux sociaux. Je m'explique. Il y a aujourd'hui un phénomène qui se passe sur les réseaux, c'est que lorsque tu postes une publication, une story, un réel, un tweet, ce que tu veux, une vidéo sur YouTube ou autre, tu t'attends à recevoir un retour. Tu t'attends à quelque chose, un feedback. Qu'est-ce que les gens pensent de mon contenu? Qu'est-ce que les gens pensent de ce que j'ai publié? Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu n'as pas le retour, espéré ou attendu, ça va créer un certain vide, une frustration, une interrogation sur, OK, qu'est-ce qui fait que ce que j'ai posté n'a pas suscité l'intérêt attendu? Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que ça va créer un vide. Et ce vide va se manifester de différentes manières possibles. Soit ça va créer de l'anxiété chez toi. Tu vas commencer à être anxieux parce que tu dis au final, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que j'ai pas été assez bon? Et en gros, la grosse remise en question. Ça peut créer du stress parce que tu te dis, ok, mince, est-ce que j'ai publié à la bonne heure? Tu essaies vraiment de percer, être influenceur, tu essaies de respecter les algorithmes et là, ça marche pas. Et à un moment donné, ça va tellement jouer sur toi, ça va toucher tes émotions. Et là, tu peux être vraiment exténué émotionnellement parlant. C'est-à-dire que là, au niveau de tes émotions, tu vas te dire, mais en gros, je suis plus dans la joie. Ça me saoule, j'ai pas le retour attendu, donc ça peut me créer de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction. Et là, tes émotions, tu vas être exténué au niveau de tes émotions. Ça peut également t'amener encore plus loin et à te plonger dans une certaine solitude. Il n'y a personne qui m'aime. Yes. Personne aime mon contenu. Ouais, carrément. Mais ça me parle en fait ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je vis peut-être au quotidien. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, je suis youtubeur, je suis aussi du coup sur les réseaux sociaux. Yeah. Et ça m'arrive au quotidien en fait. Ça, c'est l'erreur que je peux faire parfois. C'est que parfois, comme tu le disais très bien tout à l'heure, il y a quelques secondes, c'est que parfois tu peux être à la course aux vues, à la course au like. Yeah. Et je me rappelle encore pas plus tard qu'il y a une semaine, je postais un réel et ce réel, en fait, il avait moins marché que d'autres. Et directement, je me suis dit, waouh, tiens, peut-être mon message, il n'est pas pertinent. Peut-être que mon message, vas-y, il sert à rien. Et tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais le supprimer. Et en fait,
Genre en mode, tu vois, tu veux te définir en fait par rapport à ce que les réseaux en fait justement te montrent, les statistiques. Genre peut-être que tu fais moins de vues, moins de j'aime, moins de commentaires. Et genre tu te dis, vas-y, j'ai envie de supprimer. Alors que en fait, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est parce que justement, en fait, tu peux peut-être faire que 200 vues, mais en fait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, dans les 200 vues, peut-être peut être interpellé. Exactement. Alors peut-être que tu peux faire peut-être 10 000 vues, mais peut-être qu'il y a peut-être personne qui va être touché. Exact. Yes, voilà. Ça Et ça, c'est fort parce que dans ce que je dis, je l'ai vécu aussi, Alex. Yes. Et ça me sert vraiment de belle transition pour l'autre point. C'est que un des dangers aussi, les amis, c'est que c'est la faible estime de soi. Tu n'as pas le retour attendu. Et donc, du coup, tu vas commencer à t'interroger sur pas juste le contenu, la pertinence et la qualité de ton contenu, mais plutôt sur ta pertinence à toi et la qualité de ta personne, de qui tu es, ta valeur. Et en gros, ce qui est terrible, c'est que dans cette notion d'identité, c'est que les réseaux sociaux, lorsque tu n'as pas le retour espéré, c'est que ça va te renvoyer un certain message positif ou négatif. Ouais. Tu sais, il n'y a pas que du négatif. C'est-à-dire que sûr. si tu as gavé de likes, soit les gens ils ont kiffé ton contenu, mais en même temps, ça peut être trompeur. Parce que si tu publies quelque chose que tu n'incarnes pas, et c'est là au fait, où ton point il est vraiment pertinent aussi, Alex, c'est que tu dis, ton réel, tu es tenté de le supprimer parce que tu as beaucoup moins de vues que les autres. Mais dans ces moins de vues, tu pars 200 vues, mais dans ces 200, tu pars une personne qui, waouh, c'est la parole que j'avais besoin de recevoir. Carrément. Mais les amis, c'est que si tu publies des choses qui sont en effet aimées des gens, mais que tu n'incarnes pas, ça n'a absolument aucun poids et aucune valeur. Yes. Mieux vaut avoir peut-être peu de vues, mais que le message que tu véhicules, tu l'incarnes et tu le vis, que d'avoir énormément de visibilité, de vues, de likes, de retours, de commentaires, d'enregistrements, tout ce que tu veux, mais que tu n'incarnes pas le message. Ça, c'est grave. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas les likes ou les commentaires qui vont définir qui tu es. Ton identité n'est pas basée sur ce que les gens peuvent te renvoyer, sur la visibilité et la pertinence de tes publications. Mais ton identité, elle est basée sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ce qu'il y a à l'intérieur de toi a été placé un jour lorsque tu as été créé par Dieu. On est chrétien, Alex, moi, on est présent sur Méditerranée sans frontières et on croit vraiment qu'on a été créé à l'image de Dieu et que tu as été créé à l'image de Dieu. Que tu ne le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le crois ou que tu ne crois pas. Dieu un jour t'a créé et Dieu a placé en toi des dons, des talents, une identité. Maintenant, cette identité-là, certainement, elle a été déformée au cours de ta vie, comme au cours de notre vie. Mais notre but, c'est que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, c'est qu'on puisse vraiment découvrir réellement qui est la personne de Jésus et quelle est la mission que l'on a. Et notre mission, en tout cas, nous, c'est de le servir, de l'accepter dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Et j'espère que toi, un jour, tu découvriras ton identité à travers Jésus-Christ. Mais juste pour finir sur ce point de l'identité qui est vraiment, 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 vraiment important, c'est que les amis, ne cherchez pas à combler ce manque d'insatisfaction, ce vide qui a été créé par le non-retour que vous attendiez, vous espériez suite à vos publications. Ne cherchez pas à combler ce manque en postant de nouveau semaine après semaine en espérant qu'un jour quelqu'un vous dise « Oh, wow, c'est extraordinaire ta publication ». On s'en fout. Ne cherche pas à combler ce vide en postant. Pourquoi je parle de ça, Alex? C'est que en faisant ce travail de préparation de messages, je suis tombé sur du contenu où les gens disaient qu'il y a des gens, enfin les recherches, mettaient en avant qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui juste inconscients de l'influence que peut avoir les réseaux sur leur état. Et il y en a d'autres qui sont conscients. Clairement. Mais même en étant conscients de l'influence des réseaux sur leur état, sur leur personne, sur leur esprit, ces personnes-là restent toujours addictes aux réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'elles pensent que la prochaine publication, le prochain post sera le bon et que ça va leur apporter le résultat espéré et attendu. Et en gros, le danger de fou, c'est que ces personnes-là, en réalité, elles sont prédisposées psychologiquement à utiliser les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une addiction qui est créée et que tu le veuilles ou pas, tu n'acceptes pas le fait de te détacher de l'influence des réseaux sociaux. Donc ouais, je sais pas si toi, il y a un autre point que tu veux voir, Alex. Carrément, tu sais que tout à l'heure, je veux rebondir sur ce que tu disais. Parfois, tu sais, tu veux tellement être à la course aux vues, aux likes. Et tu sais que parfois, il y a des contenus que tu proposes sur les réseaux sociaux qui marchent mieux que d'autres. Et parfois, tu sais, la problématique que j'ai rencontrée, en fait, c'est que, tu vois, parfois, tu es plus tenté par faire du contenu parce que tu sais que les gens, ça va les intéresser. Parfois, tu vas être poussé à proposer un contenu. Peut-être que au final, tu t'en fous en fait, de ce contenu. Mais tu vas proposer ce contenu parce que tu sais qu'il va marcher. Tu sais que
tu vois, les gens, ils vont liker, les gens, ils vont commenter. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de proposer peut-être un contenu où peut-être tu n'es pas, c'est pas avec ta vision. Mais tu vas le proposer parce que tu sais qu'il va marcher, parce que tu veux avoir plus de likes, plus d'abonnés, plus de visibilité. Et c'est en fait, faut pas tomber dans ça. Tu vois, c'est vraiment pas le bon truc à faire, quoi. Exactement. Notamment sur les réseaux, je sais qu'il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est les sons qui cartonnent. Tu vois, tu reprends un son qui marche bien, etc. Pareil, si tu sais que le son qui cartonne, c'est un son qui est vulgaire, c'est un son qui est sale, tu vois, n'utilise-le pas. On s'en fout au fait de savoir si tu le mets sur ta vidéo, si tu as percé. Tu sais, à un moment donné, ne te réunis pas. Ne réunis pas qui tu es. T'as une identité, tu as des croyances qui sont fortes, mais ne te réunis pas. Ne renie pas tes valeurs pour avoir des abonnés en plus. Il y a peut-être des gens qui vont se désabonner de ton compte, il y a peut-être des gens qui vont se désabonner de ton feed, etc. Mais je t'en fous, il y a une personne qui va jamais se désabonner de toi, c'est Jésus. Amen. Il y a une personne qui a liké, qui mise sur ta vie, qui suit ton actualité au quotidien, plus que des stories qui durent 24 heures, mais qui te suit chaque jour de ta vie, du début jusqu'à la fin de ta vie, c'est Jésus. Et en fin de compte, c'est vraiment revenir comme à la base. Et il y a un point, j'aimerais aborder aussi aujourd'hui parce qu'on parlait de l'importance de l'identité, mais l'importance aussi de toujours lié à l'identité, c'est à un moment donné, je tombais dans une addiction vraiment à Instagram. C'était avec la course on appelle ça les impressions sur Insta. Carrément. Tu vois, t'as les couvertures, t'as les likes, mais à un moment donné dans tes stats, c'est les impressions. C'est les gens genre qu'en gros qui tombent sur ta publication mais qui ne lisent pas la vidéo, c'est ça ou... Par exemple, c'est ça. En gros, le nombre de fois qu'elle a été mise dans les stories, proposée, les gens l'ont vu et retour. En gros, c'est un mélange de plein de trucs. Et à un moment donné, je me souviens, c'était il y a quelques années en arrière, alors que je commence à publier, je vois purée, j'aime 15 000 personnes, impressions, 15 000 personnes touchées, etc. Puis là, je me dis, waouh, je poste plus 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000. Et là, je me dis, un truc de malade, en fait. Et là, je commence à me dire, purée, mais je suis quelqu'un, en fait. Je commence à peser dans le game, tu vois. Je commence à peser sur Instagram. Alors, au-delà de mais j'ai même pas gavé d'abonnés. Mais ce que j'ai par là, c'est que ça me motivait à constamment poster. Et au final, ce qui se passe, c'est que plus je poste, et je m'en fous en fait du contenu, mais je posais ma vie entière, tu sais, je publiais tout ce que je pouvais publier, je postais, parce que je voyais ces stats monter et je touchais de plus en plus de comptes et j'ai de plus en plus de retours. Et du coup, je me disais, ouais, mais j'aime, t'es important, t'as de plus en plus de retours, t'as la visibilité, c'est pertinent, waouh, c'est extraordinaire. Mais en gros, ce qui s'est passé, les amis, c'est que, en gros, je m'étais pas rendu compte, mais j'étais devenu addict. J'étais psychologiquement lié à Instagram. Et en gros, Instagram avait une telle influence sur ma vie que je ne pouvais plus me détacher d'Instagram. Et ce qui s'est passé, c'est que je commençais à être dans un bad mood, irrité. Je commençais à être, tu sais, comme pas content, stressé, etc. Tout ce qu'on a vu, tu vois, anxieux, stress, émotionnellement, j'étais exténué, j'étais pas bien. Tu sais, mes émotions, à un moment donné, j'étais content quand les gens me likaient, puis j'étais triste quand les gens me likaient pas. Mais c'est tellement triste de me dire, purée, que mes émotions, elles sont influencées à un tel point à cause des retours des gens sur les réseaux sociaux. Et en gros, Alex, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû à un moment donné totalement supprimé. Tu sais, j'ai quitté Insta, je me suis retiré pendant des semaines, j'ai fait comme un jeune d'Instagram, juste histoire de, ok, il me faut un reset exactement dans mon esprit de, ok, JM, pourquoi tu es présent sur les réseaux sociaux? Exactement. Tu sais, ça me parle aussi ce que tu dis parce que je l'ai vécu aussi sur YouTube. Tout à l'heure, je vous disais que je faisais des vidéos avant ma conversion, je faisais des vidéos qui n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne. Et ces vidéos-là, en fait, elles m'ont fait monter sur YouTube et j'avais pas mal de personnes qui me suivaient. Et tu sais, en fait, quand je me suis converti, quand je donnais ma vie à Jésus, j'avais vraiment à cœur de partager le message de l'évangile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un certain nombre d'abonnés et genre quand j'ai fait ma vidéo témoignage, quand j'ai commencé à parler de Jésus, en fait, c'était plus ma cible, c'était plus les personnes, les gens qui me suivaient de base, ils voulaient pas entendre parler de Jésus. Donc j'ai eu énormément de désabonnements. Et ça a vraiment joué, tu sais, sur moi, en fait. Ça, comme tu le présentais tout à l'heure, là, ça a provoqué peut-être de moi du stress. J'étais là, mais en fait, ça sert à rien ce que je fais. Je parle de Jésus, mais les gens, ils s'en foutent. Et clairement, ça a joué beaucoup. Et tu sais pourquoi j'étais comme ça? C'est parce que c'est ce que tu disais. C'était, je m'identifiais par rapport au nombre d'abonnés, au nombre de likes. Ça faisait que chuter. Et actuellement, encore aujourd'hui, vu qu'il y a plein de gens qui étaient abonnés à moi par rapport au contenu que je propose aujourd'hui, les gens se désabonnent. Les gens, et mes statistiques tout le temps, quand je me connecte sur YouTube, tu sais, parfois tu as les en rouge, en vert. Moi, c'est que du rouge. C'est là, ça fait que tomber. Et une fois, franchement, je vais pas te mentir, j'étais là, mais vas-y, Alexandre, j'ai envie d'arrêter ma chaîne YouTube. Ça sert à quoi que je fasse des vidéos si ça marche pas, bref. Et tout ça pour dire que, en fait, j'ai remarqué avec le temps que
Genre peut-être, ok, c'est vrai, peut-être que les réseaux ça baisse, peut-être que voilà, bref, en fait, tu veux t'identifier au réseau et c'est pas la bonne stratégie à avoir en fait. Exactement. C'est parce que en fait, quand je fais des vidéos maintenant et je vois parfois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont touchées, peut-être que voilà, c'est peut-être mes statistiques qui sont rouges, mais il y a peut-être des nouvelles personnes qui me Excellent. découvrent et qui découvrent le message de l'évangile. Et ça, c'est encourageant, j'ai envie de dire. Peut-être Wow. faudrait plus se baser sur ça que sur les réseaux, en fait, ce qui voudrait nous faire passer comme message, genre en mode, toi, t'es pas bon, toi, t'es là, t'as que des statistiques en rouge ou quoi, mais il y a des statistiques qui sont positives, c'est que des âmes sont gagnées, en fait. Amen, amen, Ouais. amen, amen. C'est vraiment fort. Les amis, ce témoignage-là est vraiment pertinent. Et j'aimerais dire, il y a quelque chose de plus important que de chercher à faire croître son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est chercher à faire croître la présence de Dieu dans notre vie. Et parfois, tu sais, on est tellement plus préoccupé par le nombre de personnes ou comment les gens peuvent nous considérer, comment les gens peuvent nous aimer, comment les gens peuvent nous apprécier sur les réseaux. Et on oublie à quel point il y a une personne qui veut toute notre attention, une personne qui souhaite qu'on puisse l'aimer, une personne qui souhaite qu'on passe du temps en sa présence. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Et parfois, on met plus d'attention, plus d'importance sur, OK, comment les gens me perçoivent, comment les gens me voient, plus que, OK, comment Dieu me voit au fait? Quelle est mon identité? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Au-delà de qu'est-ce que les gens peuvent dire de moi. Donc c'est pour ça que j'aimerais juste te ramener aujourd'hui avec Alex, vraiment te ramener comme à la base. Tu sais, ça coûte rien de faire une journée off, une semaine off. Prends une semaine off s'il faut, juste pour réfléchir, OK, pourquoi je suis sur les réseaux? Je ne suis pas en train de te dire de quitter définitivement, mais juste réfléchis pourquoi tu es sur les réseaux et reviens avec de bonnes motivations. Parce qu'il y a aussi du positif à fond sur les réseaux. Alex, j'aimerais aussi aborder un deuxième point aujourd'hui pour moi qui est vraiment important sur pourquoi les réseaux c'est dangereux. C'est la question de la vie privée. La vie privée, les amis, c'est un point qui est tellement, tellement, tellement important. Je remarque, et parce que je le vis, moi le premier, mais c'est un fait, c'est dans la société, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde entier, on a à peu près 2,5 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. En France, sur les dernières stats, en 2022, on est un peu plus de 66 millions de personnes. C'est quasiment 60 millions de personnes, des internautes, et on a quasiment 58 millions, on a à peu près 58 millions de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Et ce qui se passe, c'est que ça cesse d'augmenter année après année. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que, il me semble d'ailleurs qu'il y a une loi qui dit que c'est à partir de 13 ans qu'on peut être sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais quand je regarde les chiffres, c'est qu'il y a 63% de la population qui est entre 8 et 18 ans qui sont présents sur les réseaux sociaux et encore une plus forte tranche lorsqu'on arrive à 11-12 ans, notamment à travers TikTok. Juste des stats pour vous dire que les amis, aujourd'hui, on trouve de tout. Les réseaux, c'est tout le monde peut poster du bon comme du moins bon. Et la question de la vie privée, elle est au cœur du débat. En tout cas, du débat que je veux lancer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout ce qui est censé être intime est révélé au public, en fait. Il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de moments où c'est à la maison, c'est entre ta femme, ton mari, ta famille, tes proches. En gros, tout est rendu public. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que lorsque tu regardes les réseaux sociaux, Alex, je ne sais pas si ça te le fait. Ouais. C'est comme si, par exemple, tu sais, je prends mon portable et je prends mon portable et là, je commence à regarder un peu le contenu. Je sais pas, moi, je vais cliquer sur une vidéo, n'importe laquelle. Et en gros, ce qui se passe, bon, j'ai pas mal de vidéos de sport, mais par exemple, si je clique sur une vidéo et puis là, je commence à descendre. Tu sais, c'est que des bons moments, des beaux paysages, des belles choses, des gens qui ont réussi, des gens qui percent. Incroyable cette vidéo. Tu te dis, mais waouh, c'est une baraque, c'est le luxe de fou. Le mec, tu sais pas dans quel pays il est. Voilà, c'est ça. Tu me dis, est-ce que je veux cette maison? Oui, je la veux. Bien sûr. Mais je pense que je vais avoir les problèmes qui vont avec, notamment au niveau des impôts. Exactement. mais le truc qui est fou, c'est que constamment, quand tu regardes sur les réseaux, tu as toujours du contenu qui est extraordinaire. Une succession de belles images, de belles vidéos, des moments chill. Ta femme, sur les réseaux, les gars avec leurs femmes, elles sont toujours waouh, parfaites. Leurs femmes, quand elles regardent leur mari sur les réseaux, les maris sont toujours parfaits, carrés, intelligents, aux petits soins. Tout est nickel. Les enfants sont sages, ils ne pleurent jamais, ils ne font jamais caca. Tout est nickel, en fait. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que sur les réseaux, tu as une succession de bons moments, de superbes images qui te donnent l'impression que la vie n'est faite uniquement de super moments. Ouais. Et indirectement, ce que ça te renvoie, c'est que, en gros, ce n'est pas normal que tu souffres. Ce n'est pas normal que tu aies des galères dans ta vie. Ce n'est pas normal que tu traverses des épreuves. Regarde, tout ce que tu as sur les réseaux, c'est parfait. Donc, ce n'est pas normal que tu aies à faire des efforts pour avoir et vivre des bons moments. Parce que normalement, c'est comme ça. C'est simple, c'est un clic. C'est si proche que tu cliques, la vie, c'est que des bons moments. Et les amis, c'est un mensonge. C'est une erreur. C'est pourquoi on a vraiment à cœur de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que, hey, la réalité de la vie, c'est pas que tout est parfait.
il y a des galères, il y a ce que tu vois sur les réseaux, il y a la réalité de la vie. Les réseaux, c'est un instant, c'est un cliché, c'est du fake parce que c'est pas la réalité sur tout l'instant. Tu sais, tu peux prendre, je l'ai vécu avec mon épouse, en mode on fait des réels, on se prend la tête pendant un quart d'heure. Alors, la position, le son, etc. Puis au final, t'as 15 secondes, oh les gens c'est super, ça me parle. Ouais, mais t'as pas vu les 15 minutes avant où on était là, purée, la luminosité, le son, ça fait 15 fois qu'on fait la piste. Et en gros, ça, les gens ne le voient pas. Donc juste pour terminer avec ce point, en tout cas me concernant, c'est que, ok, JM, ne sois pas frustré parce que tes amis sont pas aussi cool que ce que tu as sur Insta. Ne sois pas frustré parce que, et avec mon épouse là, vraiment on est épanoui, on est comblé dans notre vie. Mais ne sois pas frustré parce que, ah ok, purée, t'as vu un truc qui est encore plus fun ou un truc différent et que avec ton épouse tu l'as pas encore vécu, donc du coup ça, tu te compares. Petite parenthèse, la comparaison liée destruction. Ouais. Par contre, quand tu vas sur les réseaux pour t'inspirer, l'inspiration t'amène à la croissance. Bref, je ferme la parenthèse. Donc les amis, juste pour t'amener à poser la question suivante. Qu'est-ce que tu partages et comment tu partages? Est-ce que quand tu postes, quand tu publies, c'est ta vie privée ou est-ce que c'est des choses qui sont liées au domaine public? Attention à la frontière entre vie privée, vie publique. C'est vraiment, vraiment important. Ouais. Tu sais, je veux rebondir sur ce que tu dis parce que justement, moi, ça me parle. Je sais pas pour vous, mais parfois, tu sais, vu qu'on parfois on est tellement la tête dans les réseaux, tu sais, parfois, tu vis des bons moments et tu as envie d'aller dans tes stories directement. Bam, tiens, je vais capturer le moment. Vraiment. Je vais le montrer. Comme tu dis, en fait, justement, les réseaux, c'est que des belles images finalement. Et parfois, tu peux être justement dans cette phase où tu vas dire, vas-y, moi aussi, je vais prendre des belles photos, des belles images. Je sais que parfois, moi, j'aime beaucoup avec la belle famille, justement, partir faire des balades et capturer des excellents paysages et montrer aux gens, waouh, vous avez vu le paysage, il est magnifique. Lourd. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que parfois on veut tellement, et c'est le danger en fait, c'est que justement tu veux capturer les bons moments et les mettre sur les réseaux parce que aujourd'hui on est dans un monde où ce que tu vois en story, ce que tu vois sur les réseaux, c'est que des belles choses en général. Exactement. Et parfois en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que en captivant des moments, tu peux passer en fait en captivant ce petit moment, tu peux passer à côté de quelque chose que tu peux vivre en fait sans justement poster. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Mais ouais, en gros, c'est ça l'erreur justement à faire, c'est que tu es là, tu veux capturer le moment. Mais attention parce que tu peux rater un moment qui va être, comme tu dis, intime. De base, tu vas le rendre public et tu vas passer à côté de quelque chose. Waouh, c'est vraiment bon ça. Tu sais, c'est comme tu viens diluer la qualité de l'instant présent. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un moment qui est juste intense, un moment qui est super bon, un moment qui est vraiment bénéfique. Et là, c'est comme si tu venais diluer ce moment à cause d'un portable, à cause d'une story, à cause d'une photo. Tu sais, j'ai 30 ans et les amis, je vais enseigner la vie à personne là. Mais juste vous dire, dans quelques temps, vous regarderez derrière vous et tu diras, purée, mais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 18 ans, à mes 25 ans, et là, à tes 30 ans, tu dis, en fait, c'est quoi en fait les souvenirs? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai créé comme souvenir? Mes relations, comment je me suis investi dans mes vraies relations? Et tout à l'heure, tu t'en parlais à Alex. Mais les amis, incarnons le message que l'on véhicule. Ne postons pas uniquement les choses qui sont belles à entendre, mais incarnons le message, tes proches, ta famille. Et encore plus, comme tu dis Alex, c'est que durant ces moments-là de fun, il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours en arrière, j'ai fait une soirée avec des amis. Personne n'était au courant. Qui était là, ce qu'on a fait, etc. Mais pourtant, c'était juste un moment qui était juste extraordinaire. Tu es avec des gars qui comptent pour toi, des relations qui sont profondes, qui sont intenses, et on parle de vraies choses de la vie. Et tu sais, c'est juste fun. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent ça dans des palaces, dans des trucs. Ok, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Tu sais, t'as une petite terrasse, t'as ton petit barbecue, t'as ton truc, et t'es bien. On n'a pas besoin de plus. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que apprenons à nous satisfaire peut-être des petits instants, mais qui ont la valeur avec des personnes qui comptent pour nous. Yes. Quand tu regarderas derrière toi dans quelques temps, tu diras, ok, ma famille, on a vécu ça ensemble. Mes amis proches, j'ai investi. Mon ami, j'ai prévu une journée off, mais il a besoin de moi pour le déménagement. Mais vas-y. Et en gros, là, tu investis des choses sur du long terme. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte plus qu'un like. Une véritable relation, une véritable amitié, ça coûte, les amis. Ça prend du sacrifice. Ça prend le don de soi. Et ça, c'est l'amour. L'amour se donne. Donc, juste vous encourager à revenir aux choses essentielles, aux choses de la vie. Attention à la frontière vie privée, vie publique qu'on peut exposer sur les réseaux. Et Alex, est-ce que toi, il y a un dernier point que tu voulais apporter avant la fin? Tu parles d'amour, ça me parle aussi. En fait, en gros, moi, je suis confronté à être sur les réseaux sociaux. Et je vais parler d'un autre truc, en fait. Mais ce mot amour, en fait, m'a fait penser à ça. C'est qu'en fait, quand tu es sur les réseaux sociaux,
tu es exposé à être au monde extérieur. Tu as plein de gens que tu rencontres que tu ne connais pas vraiment. C'est des gens qui sont virtuels. Ouais. Et admettons, parfois, tu peux justement poster du contenu et les gens vont commenter et tout. Et moi, c'est déjà arrivé une fois que justement, tu sais, les gens, ils vont commenter ce que tu fais et ils vont te tacler. Même des chrétiens, en fait. C'est dans le monde des chrétiens, ça peut arriver aussi. Et ça, admettons, moi, je sais que quand je suis arrivé dans la foi, je me suis dit, oh, les chrétiens, trop bien, on doit tous s'aimer et tout. Alors que malheureusement aussi, dans le monde des chrétiens aussi, parfois, il y a l'amour qui ne peut pas être là parfois. Et c'est dangereux. Je dis ça parce que, admettons, moi j'avais reçu parfois, vu que je suis encore jeune dans la foi, j'apprends en fait encore tous les jours. Il y a plein de choses encore que j'apprends. Et je sais que j'avais déjà des frères qui sont venus me tomber dessus, mais tu sais, comme vas-y, pam, top. C'est genre, en gros, c'était pour mon bien, mais c'était pas dit gentiment. Même moi, en fait, tu sais, je peux être confronté tous les jours à dire des choses aux gens. Peut-être que pour moi, tu vois, j'ai pas été genre en mode méchant, alors que la personne, peut-être, elle peut être blessée au fond. Elle peut être blessée au max. Et ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est que parfois, tu sais, les gens, tu vois, ils mettent en avant en fait ce verset dans la parole qui dit vas-y, va corriger ton frère. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que justement, dans la parole aussi, il est dit que justement, ce que Jésus est venu nous enseigner, c'est l'amour aussi. Amen. Admettons, tu sais, quand tu vois, quand tu as la femme adultère, je pense à ça aussi. Il y a le pasteur, Yvan Musard, qui a prêché sur un beau message ce matin. Bon, pour vous, je pense qu'il est posté depuis quelques semaines. Mais il y avait ce message et il parlait en fait de la femme adultère. Quand Jésus en fait est venu corriger, admettons, cette dame-là, cette femme adultère, il a fait par amour. Tu vois, il est pas venu la taper. Et ça, sur les réseaux, je sais qu'on peut être confronté avec des mauvais commentaires. Les gens peuvent venir te rabaisser. Et j'ai envie de te dire, ça peut même arriver en fait dans le monde chrétien aussi. Peut-être que parfois tu reçois un commentaire et tu peux être blessé. Mais j'ai envie de te dire en fait que Jésus, en fait, s'il veut te corriger, il va te corriger avec amour. Amen. Et donc voilà, ouais, ça, j'ai envie de partager ce truc à cœur parce que justement, les réseaux, ça peut être aussi dangereux pour ça, par les mauvais commentaires que l'on peut recevoir. Et ça peut jouer aussi sur notre état. Waouh, ouais. C'est vraiment bon ce point au niveau des commentaires. J'aimerais finir cette vidéo, les amis. On va arriver au terme de cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. J'aimerais juste vous dire que parfois, un des dangers aussi qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, c'est la peur de rater l'info. Tu sais, t'es connecté et il y a ce côté de story, de réel, de publication, de like, d'abonnement. Constamment, tu sais, il y a tellement de choses qui sont là, qui s'actualisent rapidement que j'ai peur de rater l'info. Et en gros, ce qui se passe, c'est que cette peur, notamment, on la retrouve chez les personnes qui ont un besoin d'appartenance. Ouais. D'appartenir à un groupe, d'appartenir à une idéologie, d'appartenir à un groupe social, à un mouvement, à une tendance peut-être également. Ok, ça marche bien, bah, ok, je vais là-dedans, etc. Et puis du coup, je me nourris des retours. Et ce que je veux dire par là, les amis, c'est que faites attention. Faisons attention à cette chose de « j'ai peur de rater l'information ». Ce n'est pas grave si quand tu poses ton portable, tu rates une info. La vie continue. Tout va bien se passer. C'est comme relax, pas stress, pas d'anxiété. Ce n'est pas parce que tu rates une information que la vie pour toi va s'arrêter. C'est faux. Parfois, ce problème-là va engendrer des problèmes de santé chez les personnes parce qu'elles ne vont pas dormir, elles vont avoir des insomnies, elles ne vont pas dormir, elles vont être constamment connectées de peur de ne jamais rater l'information et ça, c'est dangereux pour la santé. Donc, juste un point d'exclamation sur « Hey, attention !» à ça. On va arriver au terme de cette vidéo. Les amis, j'espère que le contenu de cette vidéo, en tout cas, vous aura encouragé aujourd'hui. Alex, merci encore d'avoir été merci à toi. Avec moi pour ce podcast sur En Même Temps Sans Frontières. Merci encore pour ta présence et tout ce que tu fais sur En Même Temps Sans Frontières. Pas de souci. Les amis, on vous donne rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Il y aura encore du contenu au niveau des réseaux. On a vraiment des pépites à vous apporter. Mais en attendant, demeurez bénis. J'espère que ce podcast vous aura encouragé. N'hésitez pas à liker, à aller sur Momentum Sans Frontières. Et également, je donne rendez-vous demain matin à 6h si vous êtes une femme sur Femme de Prière. Ça va être vraiment, vraiment bon avec Nirine qui va encore vous bénir à travers le Zoom à 6h du matin demain sur Momentum Sans Frontières. Les amis, à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao. Bye bye.